Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui les oreillettes Bluetooth D900 de la marque Syllable, mais même les D900S. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière? Eh ben, ce sont deux oreillettes Bluetooth indépendantes. Et oui, il n'y a pas de câble entre les deux. Oh, trop la classe. Allez, parce qu'on va les produire en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, vous écoutez après générique et après pan geek. Allez, si c'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus avant la fin du mois pour nous aider, nous soutenir, nous encourager. À partir de 1 € par mois, tu deviendras Geek Plus. Tu auras des mails d'amour, tu auras également les behind the scene qu'on filme entre nous. On aura également le ASIHD en fin de mois qui arrive en fin de semaine. Et avec tout cet argent, on va pouvoir investir dans du matériel, des micros sans fil, des micros pour faire les vlogs, des abonnements de la mort. Voilà, donc tu auras le lien dans la description. C'est par Tipeee, 1 € par mois. C'est pas la mort, mais vous êtes beaucoup à le faire. Et ben, ça permet d'investir et d'aller encore plus loin dans les choses. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Syllable D900. Alors forcément, vous connaissez peut-être pas ces deux petites oreillettes, on va vous faire voir ça tout de suite dans la démonstration, que vous pouvez mettre une dans chaque oreille et qui sont reliées l'une à l'autre en Bluetooth et à votre smartphone en Bluetooth. Bon, à bien regarder comme ça, quand elles sont dans la boîte, on dirait vraiment deux petites boons. Oh chérie, je t'offre mes boons, mais comme ce sont des booms de geek, eh ben elles sont Bluetooth. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB, pour pouvoir recharger vos oreillettes, bien sûr. On retrouvera deux petites silicones pour pouvoir changer un petit peu la taille. On retrouvera une sangle. Ah ouais, c'est con pour relier l'une à l'autre. Alors là où on n'avait pas de câble, ils ont mis une sangle, mais vous verrez que ça a son intérêt. Et on trouvera une jolie petite pochette. Bah oui, pour ranger tes boons, forcément. Bon, le truc trop classe qui finira de te convaincre, c'est que la boîte, elle fait également dock. Alors ça c'est bien, on va pouvoir mettre un dock pour ranger, pour les poser proprement. Ah oui, on va pas la faire à chaque fois. Et en fait, elle fait également station de chargement. Ben oui, quand vous les posez dessus, vous allez pouvoir les recharger. Et ça c'est plutôt pas mal, parce que oui, sur le côté droit, vous avez vu, il y a une connectique micro USB pour pouvoir mettre le câble. Donc ça fait et dock et station de chargement. Et cerise sur le gâteau, il y a même une batterie intégrée dans la boîte. Et voilà, comme ça, quand tu vas la mettre dedans, t'as vu, on appuie dessus et ça s'allume. Ça veut dire que tu vas pouvoir promener avec ta boîte, pouvoir mettre tes boons dedans et tu vas pouvoir les recharger quand tu auras plus de batterie. C'est quand même plutôt bien. Bon allez, pour avoir un petit peu la taille de tout ça, on attaque, comme toujours, par notre première perche exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche, on va donner un petit peu. Allez, on commence par la boîte. La boîte, petite boîte de 70 par 55 par 45 mm, bien sûr. Et enfin, concernant les oreillettes, bien sûr, alors on est sur 2 cm, enfin 20 mm ou 2 cm par 2 cm par 2,7. Et pour une fois, tu as du bol, les deux ont exactement la même taille. Et oui, il n'y en a pas une plus grosse que l'autre, non forcément. Goldorak, go! Puissant robot de l'espace. Bon, tu l'auras compris, avec ces oreillettes, tu vas pouvoir écouter de la musique. Et tu vas également pouvoir écouter Goldorak Go, si tu veux, musique des années 70, par exemple. Tu vas pouvoir également t'en servir comme kit main libre. Bah oui, si tu reçois un appel, tu fais « Hey !» Jack Bauer, tu peux cliquer dessus et tu peux recevoir un appel. Bon, c'est plutôt pratique, ça fonctionne bien. Après, au niveau du son, qu'est-ce que je pourrais en dire? Alors, le son est pas mal, en fait, son un petit peu médium. Après, encore une fois, c'est des oreillettes pour faire du support. C'est pas des oreillettes pour écouter de la haute fidélité à la maison, devant la cheminée avec le Labrador. C'est vraiment pour écouter de la musique quand tu fais du support, pour écouter Goldorak, pour faire un petit peu le con. C'est plutôt rigolo, c'est bien, ça fait le taf, elles tiennent plutôt bien. Tu vas pouvoir bouger la tête dans tous les sens. Bon, après, le coup de boule, je vous avoue que au coup de boule elles sont tombées. Mais après sinon quand tu fais le con ça tient bien. Alors à savoir que ce modèle là c'est le D900S parce qu'il existait avant le D900 qui datait de 2015 et apparemment il y avait des problèmes de stabilité quand le téléphone était pas super loin mais quand même il avait tendance à décrocher. Moi j'ai pas constaté de défaut, c'est le D900S, je veux dire un gros smartphone, j'ai mis dans ma sacoche et tout, j'ai mis dans le sac à dos, j'ai pas eu de coupure quand j'ai fait des tests de musique donc on va dire apparemment le modèle a vraiment bien évolué donc préférez le D900S au D900. Bon, parlons un peu technique, on va parler un peu technique. Alors ces oreillettes sont des oreillettes Bluetooth 4.0, donc du low energy à synchroniser avec votre smartphone. Elles sont également aptX, oui, ça c'est bien pour le transfert de la musique. Elles sont également AD2P, AVRCP, HFP et HSP. Oui, c'est important, non? Allez, pour finir, on parlera quand même de ces oreillettes. Elles sont IPX4.
comme ça, comme un Mickey qui a que 4 doigts. Donc elles sont IPX4, ça veut dire qu'elles sont imperméables, ça veut dire quand il pleut, si jamais il pleut et la sueur, ça rentrera pas dedans. Elles sont pas étanches, pas un truc fait pour aller sous l'eau, mais s'il pleut, vous transpirez comme un sportif, et du coup, vous sachez que vous n'allez pas les détériorer parce que elles sont IPX4 et c'est important parce que c'est quand même fait pour faire du sport. Et si jamais il pleut, et si jamais il neige, et si jamais il vente, et voilà quoi, oui, sauver la planète, merde. Allez, on parlera quand même un petit peu de la batterie. Ces deux petites oreillettes intègrent chacun une batterie, parce qu'elles sont indépendantes. Une batterie de 65 mAh. Ouais, mais c'est pas la folie. Alors, autonomie annoncée, 3,5 heures. Moi, ça fait quand même plus de 2 heures que je joue avec, et ça marche plutôt bien. Donc, 3,5 heures pour écouter de la musique ou pour faire un appel vocal. Vous allez pouvoir la recharger, donc, directement via sa base en 2 heures. Alors, apparemment, la base peut faire 2 cycles de charge en autonome. Donc, soit vous la branchez, vous rechargez, ça dure 2 heures de charge. Soit vous pourrez recharger vos oreillettes 2 fois depuis leur petit dock. C'est plutôt bien. Et on va regarder tout ça, comme tout de suite, avec le bilan. Bon, allez, on parle un petit peu du bilan. Qu'est-ce qu'on aura aimé? Alors, la techno indépendante. Et oui, vous avez quand même juste 2 oreillettes comme ça que vous allez pouvoir mettre tac, ici. Alors bon, le look, c'est encore une autre question. Mais après, elles tiennent plutôt bien et elles sont vraiment indépendantes. Et si, par exemple, comme moi, vous en voulez qu'une, vous pouvez en utiliser qu'une. Ça, Jack Bauer, c'est hey. Allô? Yeah. Voilà. Vous pouvez en utiliser qu'une et vous pouvez mettre les deux. Après, ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Voilà. La techno, bien, les Chinois sont trop forts. Et non, c'est pas les Français qui ont fait en premier. C'est les Chinois. Bon, le design est plutôt sympa, elles sont assez discrètes, assez réussies. Quand on part dans l'idée qu'elles sont vraiment chacune une petite batterie, qu'elles sont vraiment indépendantes. Le design est quand même plutôt joli, ça fonctionne bien. Vous voyez, il y a le petit bouton sur le côté, tac, pour changer la musique. Non, c'est pas mal. Design, c'est bien. La boîte, forcément, tu peux mettre une jolie petite boîte avec ton petit écran et tout. Et boutons et tout, voilà, ça fait toute la différence. C'est pas mal. On aura bien aimé également aussi le fait qu'elle soit IPX4. Oui, je sais, si tu peux courir, tu peux transpirer, il peut pleuvoir, tu sais que tu as une petite sécurité en disant, voilà, tu vas pouvoir les garder plus longtemps, elles sont vraiment imperméables. Et enfin, on finira, parce que c'est quand même super stylé, quoi. Voilà, on est un petit peu en... Oui, mais bon, les oreillettes Bluetooth, au début, tout le monde rigolait. Mais là, en fait, voilà, comme elles sont indépendantes, elles sont pas reliées et tout, c'est plutôt bien. C'est stylé, c'est classe, elles sont indépendantes. Voilà, on est sur un niveau au-dessus. Ça pourra plaire à certains, ça va certainement déplaire à d'autres, mais ça mérite d'exister et d'être présenté sur JT Geek. Tu le sais. On parlera quand même un petit peu des points négatifs. Moi, j'aurais bien aimé un petit arceau ici, là, pour pouvoir l'attacher à l'oreille, parce que, le problème, c'est, voilà, quand tu cours, si t'en perds une, ça va être, ok, vous avez perdu quelque chose, monsieur, vous faites contact? Non, mon oreillette. Puis comme elle est ronde, en plus, ça va bien enrouler bouler en bas de la montagne. Donc du coup, un petit arceau, ça aurait pu être pas mal. Après, du coup, vous allez me dire, oui, mais il donne une sangle. Ouais, pour les relier l'un à l'autre. Donc du coup, s'il y en a un qui part, quelque part, la sangle fait que ça va pas pendouiller et que tu vas la récupérer. Mais quand même, l'idée d'avoir un truc sans câble pour ajouter une sangle en silicone, autant mettre, moi j'aurais mis un petit contour d'oreille, comme ça, ça existe, ça vaut pas cher, vous le clipsez, petit contour d'oreille, comme ça, elles auraient bien tenu et plus de sécurité. Après, est-ce que c'est une option? Je trouve vraiment c'est le point un peu dommage, parce que c'est classe, marche bien, l'autonomie, le son, voilà, c'est pas mal, mais le fait qu'on soit obligé de les relier avec un câble pour pas les perdre, pour des oreillettes qui sont censées être sans câble, c'est un peu ballot, on est bien d'accord. Et puis relier tes boons avec un élastique. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Ces oreillettes nous étant envoyées par Syllab directement. Alors, vous pourrez les trouver sur leur site internet ou directement depuis Amazon, parce qu'ils ont un site Amazon, France, Angleterre, machin, au prix de 69,99 €. Donc, moins de 70 €. On a quand même une techno qui est différente, à savoir que, voilà, il y a seulement d'autres marques qui vont le faire, mais avec des prix beaucoup plus chers. Donc, voilà, 70 €, TTC livré depuis Amazon. Moi, je trouve que c'est un très bon prix. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir aux encourager 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ces Syllab D900S. Est-ce que c'est un produit que tu achèterais? Est-ce que pas du tout? Quels sont pour toi les points négatifs? Quels sont pour toi les points positifs? Voilà, dis-moi en commentaire, promis, je te lirai. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager notre challenge à atteindre, par miracle, les 500 pouces en l'air par vidéo. On y arrive, mais il faut 2 ou 3 mois. Donc là, si on pouvait y arriver en 24-48 heures, ça m'arrangerait. Allez, tu vas dans la vidéo, tu mets un petit pouce, ça sera fait, tranquille, ça va bien se passer, tu vas voir. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, je vous la fais. Pète, fulgure au point. Non, c'est sympa, voilà, après, le but, c'est d'essayer quelque chose qui est un peu différent, de vous faire voir le produit, après, même pas bien, voilà, c'est de proposer, ça existe, voilà, 70 €, voilà, comme ça, si vous envoyez d'autres marques qui vous disent qu'ils sont les premiers,
Non, ces premiers c'était chinois en 2015 avec les syllabes D900, D900S, l'évolution c'est pas mal. Après on aura le S-Prime Turbo, voilà. Je vous rappelle, vous trouverez dans un petit côté en bas à droite l'ancienne vidéo, comme ça pour aller voir notre téléphone S3, téléphone joli, sans borderless, avec de la blague et de la plaisanterie dans la vidéo. Oui, c'est le nouveau GT Geek, on t'aime bien ça. Allez, paix prospérité, à bientôt, bye.